on va sur arc catalogue pour faire la numérisation. On va numériser, c'est-à-dire les détails, les routes, le village, les cours d'eau qui sont là, on va les numériser, on va les digitaliser. Donc, on viendra pour créer ces couches-là, on vient sur arc catalogue. On va chercher maintenant les dossiers dans lesquels nous voulons créer et les couches là. Donc, ce serait dans formation, c'est-à-dire on va juste cliquer sur le plus pour défiler, pour voir l'arborescence des dossiers. Donc, on va l'enregistrer dans vecteur et dans shapefile, dans les dossiers shapefile que nous avions créés. Donc, on va juste faire clic droit maintenant sur shapefile, clic droit sur le dossier shapefile et on va faire new, c'est-à-dire nouveau. Donc, nous voulons créer de nouvelles fichiers de forme, shapefile, new shapefile. On prend new shapefile, new shapefile. Cliquez dessus. Donc ici, on va donner le nom que nous voulons donner. Donc, on va mettre ici les routes. Par exemple, ça ce serait les routes. Donc, les routes, donc les types, les routes, ce sont des objets linéaires. Donc, je disais, il y a deux types d'objets. Soit elle est linéaire, soit elle est ponctuelle, ou bien elle est polygonale ou surfacée. Voilà, donc, là, les routes, ce sont des objets linéaires. Donc, si on va choisir polyline. Après, spatial et référence, on doit spécifier le système de projection, le système de coordonnées de référence des fichiers que nous allons créer. On vient sur Edit ici. Edit. Donc, on va donner son système, la système de projection. Donc, on vient sur Projected Coordinate System. Ce sont les coordonnées projetées que nous voulons. On prend UTM. On prend WS 1984, North Hemisphere. Et on va chercher UTM zone 29 Nord. WS 84, UTM zone 29 Nord. On va faire OK. Et on va faire OK. Effectivement, dans les dossiers là, il y a un fichier qui s'appelle déjà routes. Voilà, donc, il va se poser ce problème. Il dit qu'il y a un fichier déjà qui s'appelle routes. Donc, de renommer. Donc, je vais renommer. Je vais mettre route 2. Hein. Et je vais faire OK. Donc, vous voyez, automatiquement, il va amener au niveau de layer, il va ajouter une couche qui s'appelle route 2. Donc, dans cette couche-là, on va essayer de basculer en mode édition pour pouvoir numériser la route. Pour cela, on va faire clic droit sur le nom de la couche, c'est-à-dire route. On viendra sur Edit Feature. Edit Feature starts editing. Ou bien, on peut venir ici directement, voir il y a Editor. On va juste cliquer sur le nom donné sur la couche ici. On vient juste ici. Editor, Start Editing. C'est la même chose. Par exemple, au cas où vous ne verrez pas Editor ici, par exemple, par défaut, quand vous travaillez pour la première fois, peut-être quand vous installez seulement le logiciel, vous n'allez pas voir Editor ici. Vous n'allez pas le voir au niveau de la barre des menus, au niveau de la barre des icônes ici. Donc, pour l'amener, vous faites juste comme on a fait au niveau du géoréférencement. On va juste cliquer ici pour cocher Editor. Pour cocher Editor. Dans la coche Editor, il va l'amener. Il va amener la barre d'outils Editor. Ensuite, à travers ici, on peut venir ici Start Editing. Puis on va faire clic droit, Edit Future.
Start editing. Oui. C'est la même chose. D'accord. Donc, une fois qu'on est dans le mode édition, il va nous donner comme ça. On va faire continuer. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Edit, start editing. Voilà, vous faites continuer. Donc, quand vous continuez, on va venir ici. Create future, ici. Donc, vous allez spécifier. Vous voyez, c'est route qui est là. C'est route, c'est la route qu'on veut créer. On va cliquer sur route. Il doit connaître pour créer. Donc, c'est bon. On peut venir ici. On peut venir numériser la route. Donc, par exemple, on va commencer par cette route-là ici. Vous voyez, ici. Il y a une route qui est là. Donc, je viendrai le numériser. Vous voyez. Donc, je vais bien zoomer sur l'image. Je vais, la prochaine fois, je numériser la route là. Voilà, pour se déplacer, soit vous prenez la main pour glisser ou bien vous cliquez enfoncé sur la mélotte pour faire déplacer l'image. Donc, de cette façon, on va numériser la route. Ici, on arrive à la fin. On va faire double clic pour laisser la commande. Oui. Oui. Non, il faut laisser la main. Vous laissez la main venir ici. Vous verrez ici. Prendre ici. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la main pour faire le déplacement. Une fois que vous voulez revenir au niveau de votre temps, il suffit de venir sur ici, sur feature ici, une line pour continuer. Donc, ouais. Donc, je vais continuer, je vais prendre un autre tronçon. Je viens ici, ici, et avec cette route-là, je vais digitaliser. Numériser, et à la fin, on double clic pour laisser la commande. Ici, vous finissez, vous devrez venir au niveau de Editor, Save Edit, après Stop Editing pour arrêter. Bon, je suis en train de faire ça pour donc je vais éditer, je vais modifier le style de la route là que je suis en train de faire. Donc, vous voyez, c'est ce qui est là en rouge. Donc, je vais basculer en mode édition pour continuer mon travail. Continuer.
ici, je vais prendre routes. Donc, je vais continuer. Donc, je vais continuer à numériser. Je vais continuer. Donc, je vais ici. Donc, si je vais par exemple déplacer, je vais prendre la main, déplacer. Ouais. Ici, je vais continuer à faire mon digitalisation. Je viens ici, je vais juste cliquer sur route pour continuer avec moi. Voilà, digitalisation. Voilà. Hop, on va vérifier. Vérifier les routes comme ça. Donc, donc, n'est-ce pas, hein? Ou bien, Ah, si vous dites qu'on a compris, donc cela veut dire qu'on a compris. après, il faut dire Oui, stop editing. oui, quand vous finissez, vous faites save, edit. Après, vous faites stop editing pour arrêter. Arrêter. Il faut toujours faire d'abord save avant de faire stop pour ne pas, pour qu'il puisse prendre en compte les modifications que vous avez apportées. Ok. Donc, vous faites save, edit. Après, vous faites stop, edit. Donc, comme ça, après, on vient sur editor, save, edit, editor, stop, edit. Donc, vous voyez, on a numérisé les routes là, les routes sont là. Oui, oui. Donc, cette fois-ci, on va encore créer. Gros, hein, c'est cool. Oui, j'ai juste augmenté la taille. Je suis venu ici, je cliquer ici pour changer le style. Voilà, on clique là-bas, on va changer, on peut donner le style que vous voulez. Voilà. Je vais changer la couleur. C'est du résonance, c'est pas grave. Ouais. Ah, Apa cek Aceh? ah, Apa? ah. Iya ada sih kira-kira. Oui, c'est. Voilà. Donc, après, nous allons créer Les villages. la couche des villages. Donc, on vient sur Arc Catalogue. Donc, ou bien si par-ci, on n'a pas Arc Catalogue. On n'a pas Arc Catalogue ici, par exemple. Si on n'en a pas ici, voilà, vous voyez ici, on vient ici, vous voyez, il y a Arc Catalogue. Ou bien sur Windows, Arc Catalogue. Donc, on va juste cliquer pour le faire venir. Vous voyez, on peut le trouver là-bas, on peut le trouver ici, Arc Catalogue. Ou bien, on peut le trouver, vous voyez ici, comme catalogue. Ouais. Et vous voyez, on a
la boîte de dialogue de Alt Catalogue ici. Ici, on veut toujours le vouloir voir comme ça, c'est-à-dire ouvert comme ça. Vous voyez, il y a la petite pointe qui est là pour qu'il reste comme ça. Ici, on veut par exemple qu'il soit ancré à côté ici. On va cliquer. Vous voyez, c'est parti. Donc, en ce moment, vous allez voir que la petite pointe est renversée comme ça. En ce moment, une fois qu'on sort dessus, c'est-à-dire une fois qu'on met le curseur dessus, on va le voir, on va la voir. Une fois qu'on met, on sort du curseur dessus, ça va s'ancrer à côté ici. Voilà. C'est pareil pour Create Future et recherche ici. Ici, mais si on veut toujours la voir ici comme ça, on va juste cliquer dessus. On va cliquer sur la petite pointe pour le geler, pour le bloquer. Il va rester toujours ouvert comme ça. Maintenant, on va faire tout le travail. Il restera ouvert, sauf si, par exemple, on clique ici. Seulement, il va ancrer à côté. Voilà. Donc, on vient sur Add Catalogue, sur Save File. On va faire clic droit, New. Clic droit, New. On va prendre Shapefile. New Shapefile. Donc, cette fois-ci, c'est les villages que nous voulons créer. Village, village, vraiment village. On a déjà un autre village de l'autre côté. Donc, ici, on va choisir point. Les villages, on va les prendre comme des points. On va prendre point. Et ici, on va prendre éditer, edit ici, euh, pour lui donner un système de projection. Donc, on viendra sur Project Coordinate System, UTM, WS84, North Hémisphère. On va choisir zone 29 Nord. On va faire OK. C'est bon? On va faire OK. Voilà, donc, on a, oui, on a le village qui a été créé ici. Donc, là aussi, on peut cliquer sur ici pour changer le style ou bien pour augmenter un peu la taille. Je vais augmenter un peu la taille. Ici, je vais donner la couleur, dans un premier temps, je vais donner la couleur noire, comme ça. Noir. Oui. Donc, faites OK. Donc, on viendra sur le village 2 maintenant. On va basculer dans la mode édition. Edit, editor, start editing, village. OK. Continuer. Donc, on vient ici. Village. Donc, vous voyez. Create future. Bon. Donc, on va numériser maintenant les villages. On va numériser les villages. Ça, c'est quel village ça? Voilà. Ça, c'est le village de... Donc, on va juste cliquer sur les petits points noirs à côté des villages.
Donc, on va numériser. Donc, donc, comme ça, on va numériser tout le village. On numérise le village. Tout le village. Je pense que j'ai pris tout le village ici. Hein. Ici, c'est Google. Voilà. Ici, on finit de prendre aussi le village. On va juste venir sur Editor, Save, Edit, Stop Editing. Changer un peu la couleur ici. Que ça soit. Donc, voilà, ce sont les points blancs là, qui sont les villages que j'ai eu à numériser. Les villages que j'ai numérisés en blanc, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, on viendra sur le village, on fait Open. Oui, vous enregistrez. Non, 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 non. Non, vous ne cliquez pas deux fois. Une fois que vous finissez, vous allez dans l'éditeur, vous enregistrez et vous faites Stop Editing. Donc, on vient sur la, on vient ici, on vient cliquer sur le nom de la couche, Open Attribute Table. On va ouvrir la table des attributs des villages. Vous voyez, moi j'ai sélectionné, j'ai noté environ 22 villages ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner, on doit mettre les noms des villages ici. Hmm. Donc, on vient ici, hmm. On prend add file, ajouter un champ. Add file, oui, add field, ok. Donc, on va donner ici nom, c'est-à-dire le nom des, on va ajouter un champ. Le champ, va s'appeler nom. On va ajouter un champ nom. Donc, le type de champ, le champ là va contenir quel type de données? Est-ce que ce sont des numériques ou bien des textes? Donc, ce sont des noms. On va prendre texte ici et on va faire OK. C'est bon? Donc, on viendra encore, on va basculer en mode, on revient encore en mode édition. Start Editing. Use. Donc, on vient ici maintenant. On va sélectionner un point. Vous voyez, on va voir sur la carte c'est quel point qui a été sélectionné et on va juste écrire le nom de ce village. Vous voyez, c'est
Pour sélectionner, vous allez juste cliquer au début de la ligne. Sélectionner, vous cliquez sur le début. Voilà, vous allez voir qu'il va sélectionner. Et un point serait sélectionné. Oui. Donc, vous allez zoomer sur ces points-là et vous allez écrire, vous allez double-cliquer au niveau du champ nom pour taper le nom que ça correspond. Je vais double-cliquer ici. Donc, je vais écrire c'est Flala. C'est Flala. Quand je fais ça, je viens sur le second. Oui. Oui, si vous n'activez pas le mode édition, ça ne marchera pas. Vous devez activer le mode édition. Donc ici c'est ça. Ici là. Ici là. Ici là. Ici là. Ici là. Ici. Donc, on va écrire tout le nom de donc comme ça. Voilà. Voilà. On va créer le numéro développement. Développement, je vais dire. Développement. Comme ça. On va taper les noms de tous les médecins. Une fois qu'on finit de saisir les noms également, on vient sur Editor toujours, Save, on fait Stop Editing, voilà, pour quitter l'édition. Et maintenant, le nom des villages ici. Pour cela, on vient encore ici. On va créer maintenant, on va créer la couche. Rivière. Rivière, oui, on va créer rivière. Ouais. On va créer rivière.
Donc, ce serait, on va prendre les types de feature type. On va prendre polygone. Oui. Système de projection, on vient projected coordinate system, TM, WGS 84, non remisseur, zone 29. Et on va faire OK. Donc, on vient sur le rivière, on dit editor, start editing, continue, on se create future, on va prendre rivière. Est-ce que vous cherchez quoi? Comment ça s'appelle? Vous avez le niveau d'éditeur ici. C'est bon. Donc, qu'est-ce que le rivière? Et on vient pour dessiner maintenant. Rivière. On va dessiner. On va digitaliser. Donc, on va dessiner la rivière comme ça. Et à la fin, on fait double-clic pour laisser la commande. Donc, on vient sur Editor, Stop Edit, et on fait Stop Editing. Donc, et on peut venir ici, on va cliquer sur pour changer le style. Vous voyez, il y en a plusieurs. On va choisir un Assure ici. Comment ça par exemple ça? Après ça, on va donner une couleur verdâtre comme ça. Les bordures, on va donner la même couleur. Et on va faire OK. Donc après on va étiqueter les villages. On va étiqueter les noms. On va faire venir les noms des villages ici. Donc pour cela, on vient sur village. Soit on fait clic de la propriété, ou bien on double-clique sur le nom de la couche, c'est-à-dire village,
et on vient au niveau de la label. Clique sur label, label future ici, on coche ici et on veut faire la cotation avec quel champ? Donc c'est avec les champs Non. non. Et, et ici, on peut gérer la police ici par exemple, la police des cotations des noms. Par exemple, on va prendre 10 ici. Arial, bon, je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en couleur rouge dans un premier temps, voir ce que ça va donner. On va faire appliquer. Ok. Si on veut maintenant, on peut décocher l'image. Donc, vous voyez. Donc, par exemple, je vais changer ça là en noir. On va les donner. Donc, ici, au niveau des villages, je vais le rendre noir également. Je vais diminuer un peu la taille. Je vais 27. On va voir ce que ça va donner. OK. Voilà. On les met en noir et on va prendre 7 là-bas pour diminuer la taille. La taille. C'est bon? Voilà. Donc, il nous reste quoi? Donc, ici. Là aussi, on peut voir ici. On peut activer ça. On peut faire venir les limites. On peut exploiter les communes. Les communes limitrophes. On coche ici. Donc, on viendra ici, l'outil sélection, on vient sur sélection et on va prendre Shift sur les claviers et on va sélectionner les communes limitrophes qui l'entourent. On va les sélectionner. Oui, select future. Donc, vous voyez, ces communes-là sont sélectionnées. On va les exporter également. Donc, pour cela, on vient encore, on fait clic droit sur le nom de la couche. On vient sur Data, Export Data, Export Data. Ici, on va donner des noms communes limitrophes. Trois, oui, oui. Commune limitrophe 3, on va faire Save. Et on va faire OK. Ils vont demander si, oui. On va faire oui. Oh, voilà. Voilà. Et maintenant, on fait supprimer la couche admin 3. On n'a plus besoin de lui, on va l'enlever. Droit et remove. Donc, oui. Ici, si on veut supprimer une commune, c'est possible. Oui. Un village plutôt.
Vous voulez supprimer, oui. Prenez sélectionner. Allez-y sur commune limitrophe. Allez-y sur commune, allez-y dans édition et activez les modes editing. Activez editing. Oui, start editing. Oui, continuez. Voilà. Venez ici, cliquez droit sur le nom de la commune. Non, commune limitrophe, quoi. Les noms dans lesquels se trouve voilà, la couche. Voilà. Ouvrir, ouvrir, attribut table, open attribut table. Vous voyez? Donc, vous pouvez le supprimer avec les petits points en fond. Ce qui est sélectionné là. Vous pouvez le supprimer, voilà, si vous cliquez dessus. Ça va partir. Voilà. Donc, vous devez arrêter l'édition. Stop, edit. Donc, si vous avez pris non, l'édition qu'on a fait, elle est revenue. Oui. Alors, parce que vous n'avez pas d'abord enregistré avant de faire stop. Oui. Je ne sais pas si vous avez constaté. Non, je ne sais pas. Donc, quand vous faites stop avant de faire enregistrer, il va vous demander si vous voulez enregistrer oui ou non les modifications que vous avez faites. Si vous prenez non, vous allez voir que les modifications que vous avez faites ne seront pas prises en compte. Okay. Voilà. Donc, là aussi, on va faire venir les noms des communes limitrophes aussi. Déjà, ça, on a ça. Oui, oui, on a ça, on viendra, on vient. Label future. Label futur. Voilà, c'est label futur. Mais, ouais, je vais apporter des modifications sur, je vais modifier un peu la police. Je vais apporter certaines modifications sur la police. Donc, je vais double-cliquer dessus. Venir dans les propriétés, et je viens sur label. Ici, voilà, je vais qu'il soit à 10. Je veux qu'il soit en italique, je veux qu'il soit en gras et en noir. Je vais appliquer. OK. C'est bon. Donc, je vais rendre les communes limitrophes là transparentes également. On va rendre les communes limitrophes également transparentes. Couleur.